Et salut à tous, c'est Jacques Lesme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ensemble discuter des résultats de la 7e journée de JPL Pro League, faire les pronos pour la 8e journée et jeter un petit œil au classement pour voir à quel point il en est en cette fin de journée. Alors, la 7e journée commence le vendredi 10 septembre avec un affrontement entre Bruges et Ostende. Victoire de Bruges sans appel 3-0. Ce que j'avais dit. Ensuite, samedi 11 du 9, on avait Eupen qui affrontait Antwerp. J'avais prédit ou victoire d'Antwerp ou match nul. Finalement, victoire d'Antwerp 0-1. Ensuite, Zulte Waregem contre le Cercle. J'avais prédit victoire des deux ou match nul. Finalement, victoire du Cercle de 2-4 contre Zulte. Et le dernier match de cette journée, c'était Genk qui affrontait l'Union Saint-Gilloise. J'avais prédit soit victoire de Genk, soit match nul. Et au final, match nul, un but partout. Alors ensuite, dimanche 12 du 9. Anderlecht affrontait Malines. Et là, j'avais prédit victoire d'Anderlecht. Victoire sans appel, 7-2. Ensuite, la Gantoise contre Charleroi. J'avais prédit victoire de la Gantoise. Finalement, c'est une victoire de Charleroi, 2-3. Dans le derby de Liège entre Serein et le Standard, j'avais prédit Standard vainqueur. Et c'est juste, victoire 0-1 du Standard. Et enfin, Leuven contre Courtrai. J'avais parié Courtrai vainqueur. Au final, c'est Leuven qui s'impose 2-1. Ensuite, lundi 13 du 9, le Berscott affrontait Saint-Tron. J'avais prédit un match nul, mais c'est une victoire de Saint-Tron. Donc voilà les résultats de cette 7e journée. Passons au pronostic pour la 8e. Alors, vendredi du 7 du 9, on commencera par un Cercle Eupen. Je prédis soit une victoire du Cercle, soit un match nul. Ensuite, samedi 18 du 9, Ostende contre le Berscott. Je vois bien Ostende gagner parce que le Berscott est clairement dans une mauvaise passe pour l'instant. Ensuite, Malines contre Leuven. Je mets une victoire de Leuven. Union Saint-Gilloise contre Zulte Waregem. Je vois bien l'Union gagner. Charleroi contre Bruges. Là, je vois bien Bruges gagner. Et dimanche 19 du 9, verra s'affronter Saint-Tron contre Genk. Je vois victoire de Genk. Antwerp contre Seringue. Soit match nul, soit victoire d'Antwerp. Un beau match en perspective qui peut aboutir par la victoire d'une des deux équipes ou un match nul. On ne sait pas du tout pronostiquer. Ce sera le Standard contre Anderlecht. Donc un choc du haut de tableau, enfin du moins un choc d'équipes qui peuvent viser le haut de tableau. Et enfin le dernier match sera entre Courtrai et la Gantoise. Et je vois bien la Gantoise l'emporter. Alors maintenant jetons un rapide œil au classement. En première position nous avons le Club de Bruges avec 14 points. Puis en deuxième position nous avons l'Union Saint-Gilloise avec 13 points. Puis le Standard de Liège ex-aequo avec 13 points, 3e. Le Royal Charleroi, 4e avec 13 points. Le KRC Genk, 11 points. En 6e, Eupen avec 11 points. En 7e, Anderlecht avec 10 points. 8e, Courtrai avec 10 points. 9e, Seringue avec 9 points. 10e, Ostende avec 9 points. 11e, le Royal Antwerp avec 8 points. 12e, le Cercle Bruges avec 8 points. 13e, Zulte Waregem avec 8 points. 14e, la Gantoise avec 7 points. 15e, Saint-Tron avec 7 points. 16e, Malines avec 7 points. 17e, Leuven avec 7 points. Et 18e, le Berscott avec un seul point. Alors, ce qu'on peut constater, il n'y a quand même pas un gros écart dans ce classement, parce que les premières places se jouent à 1 point. Seule la dernière est franchement un gros écart quand même avec le Berscott qui a qu'un seul point après, mais quand même 7 journées. Donc à peine un match nul. C'est très peu pour cette équipe qui pourtant la saison dernière battait quand même des gros clubs. Donc à voir s'ils vont réussir à pouvoir proposer du jeu et à les faire remonter. Alors, si je vais essayer de voir si je peux pronostiquer. Je pense que je les verrai bien à la fin de la saison faire une remontée et se retrouver dans le ventre mou du championnat.
parce que ce serait étonnant que cette équipe qui l'année passée a fait des superbes résultats se fasse sortir aussi, vite de la Jupiler Pro League. Alors, s'il y a un match, moi je vous conseillerais de regarder dès le week-end prochain, ce serait quand même le Standard qui affrontera Anderlecht, parce que c'est deux grands clubs belges qui vont s'affronter, avec deux jeunes entraîneurs qui ont des bonnes idées, qui ont bien fait évoluer le niveau de leur club. Donc d'un côté, Mbaile pour le Standard qui quand même fait des bonnes compositions. L'équipe, même si parfois ils se prennent des claques, hein, comme un 4-0 à la 6e journée contre l'Union Saint-Gilloise. Mais il a quand même de bons résultats, il est quand même 3e, ce qui est pas mal. Et Anderlecht, actuellement 7e, qui n'est pas vraiment une place pour Anderlecht, mais qui propose du jeu et qui a quand même que 4 points de retard sur le premier, ce qui n'est pas énorme. Donc voilà, c'était mes pronos pour la 16e, pour la 7e journée de Pro League, non, pour la 8e journée de Pro League, mon analyse de la 7e journée de Pro League. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 8e journée, pour parler aussi des pronos pour la 9e journée. Et vendredi, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur un nouveau club que j'analyserai pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt.